Voici une question qu'on entend très souvent. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrance dans le monde? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui va enfin nous éclairer à ce sujet aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a très peu de questions aujourd'hui, mais quel enseignement profond et riche on va recevoir des Saintes Écritures en réponse à ces questions. Quelle est la cause réelle de la souffrance dans le monde? Devrions-nous pleurer quand Dieu nous révèle un péché dans notre vie? De quelle manière est-ce que Dieu accepte que des pécheurs comme nous puissent aller au ciel? Est-ce que Dieu s'attend à ce que nous respections nos vœux? Est-ce que Dieu respecte ses engagements envers nous? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly a déjà plongé ses regards dans la parole de Dieu pour nous enseigner ce qu'elle nous dit en réponse à nos questions. Demandons à Dieu qu'il nous aide à plonger nos cœurs dans cette parole merveilleuse qu'est la sienne. Prions. Oui, Seigneur, aide-nous, on veut plonger nos cœurs tout entiers dans ta parole aujourd'hui. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous, transforme-nous par ta parole. Transforme-nous par ton enseignement. On a besoin, Seigneur, que tu viennes intervenir dans nos vies. Et on s'attend à toi parce que tu es merveilleux, parce qu'on sait que tu nous aimes. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Maintenant, nous sommes dans la dernière section du livre des Nombres. C'est la nouvelle génération dont Moïse traite car la précédente a péri dans le désert. Nous avons vu les préparations pour entrer dans la terre promise. La femme fut valorisée davantage sous la loi mosaïque. Elle est devenue égale à l'homme dans la loi au sujet des héritages. Ensuite, au chapitre 28, nous avons reparlé de la loi des offrandes. Nous n'irons pas dans tous les détails, car nous les avons vus dans le livre du Lévitique. Cependant, je m'étonne que Dieu passe tellement de temps à nous donner tous les détails au sujet des offrandes, surtout qu'ils sont très fastidieux. De plus, nous n'offrons plus de sacrifices d'animaux. Tout devait être fait de façon très méticuleuse. C'est ainsi parce que les offrandes étaient une image de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu parle premièrement des offrandes d'odeur agréable, qui sont principalement une image de la personne de Jésus-Christ. Toute l'offrande est brûlée et l'odeur monte vers Dieu. Cette offrande illustre ce que Dieu voit dans le Seigneur Jésus-Christ, et il en est pleinement satisfait. Celui-ci est très précieux aux yeux de Dieu. La personne ainsi que son sacrifice ont des valeurs aux yeux de Dieu. Dieu est satisfait de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Donc, Dieu dit, et ce que nous lirons dans le prochain texte, Nombre 28, verset 3. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu, que vous offrirez à l'Éternel, chaque jour, 2 agneaux d'1 an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Ce sacrifice consumé par le feu illustre la personne de Jésus-Christ. Il s'élevait en fumée, il montait vers Dieu. C'est cet aspect du sacrifice qui est très important. Au chapitre 29, nous voyons la suite de la loi sur les sacrifices. Dieu voulait que son peuple vienne à lui dans la joie lors de ces fêtes merveilleuses et saintes. Il n'y avait qu'une seule exception, le jour des expiations. Nombre 29, verset 7. Le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation, et vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une répétition de la loi qui fut donnée dans Lévitique, chapitre 23, verset 27.
Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce chapitre se termine par la loi au sujet de la fête des tabernacles. Les offrandes d'expiation et de culpabilité sont mentionnées, mais elles sont toujours données en addition aux offrandes d'une odeur agréable. Nous trouvons des leçons merveilleuses dans ces 2 chapitres. Mes amis, vous et moi sommes des pécheurs. Même si vous ne vous en rendez pas compte, vous l'êtes. Si vous et moi prêtons le moindrement attention à la parole de Dieu, nous découvrons que nous avons besoin d'un Sauveur. Nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin d'un Sauveur qui est mort à notre place, qui a pris sur lui la peine méritée par nos péchés. Car Dieu est le péché. Le péché est ce qui a apporté la souffrance dans ce monde. Le péché a apporté crainte et cœur brisé. Voilà pourquoi Dieu est le péché. Et je suis heureux qu'il est le péché. Dieu est venu le combattre, sans relâche, sans hésitation et sans compromis. Il a l'intention de le chasser de l'univers. Dieu ne fera pas aucun compromis avec le péché. Il n'acceptera pas une trêve avec celui-ci. Il l'éliminera, et cela me réjouit. Et j'espère que cela vous réjouit aussi de savoir que Dieu est venu faire la guerre au péché. Pleurez-vous à cause de votre péché? Puisque le péché est ce qui nous a coupés d'une communion intime avec Dieu, le péché est donc une occasion de souffrance, de peine et de pleurs. Quand est-ce que vous avez pleuré sur vos péchés la dernière fois? Êtes-vous déjà allé à Dieu, mes amis, afin de pleurer sur vos péchés, les échecs de votre vie et l'indifférence de votre cœur vis-à-vis de Dieu? Moi-même, j'ai pleuré sur mon péché. J'ai confessé mon indifférence à l'égard de son amour, à l'égard de son don d'amour, qui est la personne de Jésus. Combien avons-nous besoin de confesser ces choses aujourd'hui? Ce n'est pas parce que Dieu est élevé et que nous sommes rien comparé à lui, parce qu'il est grand et que nous sommes infiniment petits, parce qu'il est infini alors que nous sommes des créatures limitées, que nous sommes séparés de lui. Dieu dit que c'est notre péché qui nous a séparés de lui. C'est cela notre raison de pleurer. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, devint pasteur en 1933. Il fut pasteur de différentes églises pendant 37 ans, et selon les critères humains habituels, il a bien réussi dans toutes les églises où il a exercé son ministère. L'assistance du dimanche augmentait. Les assemblées s'intéressaient davantage aux études bibliques. La jeunesse grandissait et s'impliquait davantage dans les églises. Et finalement, de nombreuses personnes étaient sauvées par le ministère de M. McGee. Cependant, McGee a affirmé: « Vous pouvez penser que cela était un sujet de réjouissance, mais je dois vous dire que je ne m'en réjouis point. Lorsque j'examine ce que j'ai fait, je vois mes échecs et ils me sautent dans la figure. Comprenez-moi bien, je n'ai pas commis de meurtre ou d'adultère, mais j'ai souvent déçu mon Sauveur de différentes façons, tant de fois, et je le lui confesse. J'ai laissé des choses me séparer de lui alors que j'avais besoin de sa communion et de son intimité. Mais je laissais ces choses entraver ma communion avec Dieu. C'est une occasion de pleurer, même encore aujourd'hui. Cependant, Dieu ne voulait pas que les siens pleurent toute leur vie. Il n'y avait qu'un seul jour réservé afin de pleurer sur les péchés. Toutes les autres fêtes étaient des occasions de réjouissance. On y offrait des sacrifices d'expiation et des sacrifices de culpabilité. Le Seigneur Jésus-Christ
a expié nos péchés à la croix. Il a été puni à notre place. Nous avions besoin qu'il fasse cela. Cependant, l'accent est sur les offrandes consumées par le feu, les offrandes quotidiennes, ainsi que celles offertes à l'occasion des fêtes. Dieu se réjouit de son Fils. C'est en Christ que Dieu nous accepte au ciel. Les détails des sacrifices illustrent Jésus-Christ et nous indiquent combien merveilleux il est. Les offrandes d'odeur agréable illustrent sa personne. Les offrandes d'odeur non agréable illustrent son œuvre à la croix. Lorsqu'il fut sur la croix portant nos péchés. Le Seigneur Jésus-Christ fut fait péché pour nous, lui qui était sans péché. Je suis un pécheur, mais il est mort sur la croix à ma place afin que je sois fait justice de Dieu en lui. Autrement dit, il a pris ma place ici-bas sur terre et il m'a donné la sienne dans les cieux. Si vous êtes sauvés aujourd'hui, vous avez autant de droits dans le ciel que le Seigneur Jésus en a. Saviez-vous cela? Vous avez le droit qu'a le Seigneur Jésus d'y être. Si vous n'avez pas ce droit, vous n'avez pas d'affaire au ciel. En fait, vous n'y serez pas. Nous sommes acceptés en Christ, le bien-aimé de Dieu. C'est sur cette base que Dieu nous accepte au ciel. Si vous êtes en Christ, si vous avez placé votre foi en lui, vous ne pouvez rien faire de plus pour entrer au ciel. Vous y êtes déjà. Vous ne pouvez pas améliorer votre sort. Vous avez déjà tout. Quelle vérité merveilleuse! En Jésus, nous avons tout. En parlant du système de sacrifice de l'Ancien Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, et je cite, « C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas dans cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux chapitre 9, versets 9 à 12. Les sacrifices de l'Ancien Testament étaient une image de celui que le Seigneur Jésus-Christ a obtenu pour nous, une rédemption éternelle, en versant son sang pour nous à la croix. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Citation de l'Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 45. Jésus-Christ a dit lui-même qu'il était venu donner sa vie en rançon de la nôtre. Il a pris sur lui la punition que méritaient nos péchés. Non seulement est-ce que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ efface nos péchés, mais il nous permet d'être adoptés dans la famille de Dieu. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Galates, chapitre 4, versets 4 et 5. Une fois que nous sommes dans la famille de Dieu, celui-ci restaure notre âme. Voici un verset qui décrit ce que nous sommes sans Dieu, et ce qu'il fait pour les pécheurs contrits qui viennent à lui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 11.
Non seulement est-ce que le sacrifice de Jésus-Christ nous obtient le pardon de nos péchés, mais il nous ouvre l'accès au trône de la grâce, ce qui permet à Dieu de restaurer notre âme. Oui, chers amis, Dieu veut et peut nous bénir. Il veut que nous soyons dans la joie. C'est pourquoi il a envoyé son Fils s'offrir en sacrifice pour nos péchés. Plutôt que de détruire l'humanité qui s'est détournée de lui en Adam, il propose un moyen de salut. Le péché est responsable de la souffrance et de la douleur dans le monde. Non seulement est-ce que Dieu pardonne les péchés de ceux qui viennent à lui, mais il les accueille avec joie et il restaure leur âme. Il nous nettoie graduellement du péché et il nous apprend à marcher dans ses voies. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel, chapitre 25, versets 25 à 27. Maintenant, au chapitre 30, nous passons à la loi au sujet des vœux. Ce chapitre touche particulièrement les éléments de la loi qui s'appliquent aux femmes. Nous avons vu que les femmes ont obtenu le droit de réclamer leur héritage. Maintenant, nous verrons qu'elles ont aussi des responsabilités. Dieu s'attend à ce que nous respections nos vœux. Nous avons vu un chapitre qui traitait des vœux dans le livre du Lévitique, et nous avons vu l'importance que Dieu accordait aux vœux. Il avait averti ses enfants de s'assurer que respecter leurs paroles s'ils faisaient un vœu. Dieu s'attend à ce que nous accomplissions nos vœux, donc nous devons réfléchir avant d'en faire un. Souvent, les gens promettent beaucoup trop à Dieu. Vers la fin de son ministère, J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, hésitait à demander aux gens de prendre des engagements devant Dieu, excepté celui de venir à Jésus-Christ et de l'inviter comme sauveur personnel. Pourquoi? Parce que de nombreuses personnes prenaient des engagements sans jamais les respecter. Dieu n'exige pas que nous fassions des vœux. Un vœu est fait volontairement, mais si une personne en fait un, Dieu s'attend à ce qu'elle le respecte. Vous êtes-vous déjà demandé quelle image de Dieu est-ce que vous projetez lorsque vous prenez un engagement public ou privé et que vous ne le respectez pas? En fait, vous dites aux gens qu'il est possible de tromper Dieu. Aucune promesse qui lui est faite n'a pas d'importance. Nous ne pouvons pas jouer avec Dieu comme bon nous semble. Rappelez-vous que Dieu a été sévère envers Ananias et Saphira qui ont menti à Dieu au chapitre 5 du livre des Actes. De nombreux chrétiens vendaient des biens qu'ils possédaient pour que l'argent soit distribué parmi ceux qui étaient dans le besoin. Personne n'était obligé de faire cela. Ces dons étaient volontaires. Ananias et Saphira ont décidé de vendre un champ qu'ils possédaient, mais se sont entendus pour retenir une partie du prix de la vente et apporter le reste aux apôtres. Ce que Pierre, poussé par l'Esprit, lui a reproché, ce n'est pas d'avoir gardé une partie du prix du champ. Celui-ci lui appartenait et il était libre d'en disposer comme bon lui semble. Cependant, Pierre lui a reproché son mensonge. Ananias et Saphira sont morts à cause de leur mensonge. Nous ne devons jamais faire des vœux à la légère et ne pas respecter notre parole. Dieu prend au sérieux les engagements que nous faisons, même s'ils sont faits volontairement. Ananias et Saphira avaient le droit de retenir une partie du prix du champ. Cependant, ils n'avaient pas le droit de mentir à ce sujet. Chers amis, ne mentons pas à Dieu, celui qui sait et voit tout. Débutons notre lecture du livre des Nombres, chapitre 30, versets 2 et 3. Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d'Israël
il dit, « Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Ce commandement est très important pour les chrétiens aujourd'hui. L'apôtre Paul pensait à cela lorsqu'il a dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Comment avez-vous cru au Seigneur Jésus? Dans votre cœur. Qu'arrive-t-il ensuite? Vous l'annoncez par vos paroles. La confession par votre bouche est votre vœu. C'est votre confession de foi. L'essentiel ne sont pas les paroles prononcées, mais le fait que le cœur doit croire ce que la bouche dit. Les deux doivent être en accord, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ce n'est pas avec la bouche que l'on croit, mais c'est avec la bouche que l'on exprime ce que l'on croit. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le cœur et la bouche doivent chanter en harmonie. C'est ce que Dieu enseigne au sujet des vœux. Versets 4 et 5. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel, et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait, et de l'engagement par lequel elle s'est liée. Si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Autrement dit, si une femme prononce un vœu lorsqu'elle n'est pas mariée et qu'elle demeure chez son père, le père peut être tenu responsable de ce qu'elle fait. Si son père ne s'y oppose pas, lorsqu'il apprend qu'elle a fait un vœu, celui-ci est valable. Cependant, si son père s'oppose à son engagement, il peut l'annuler. La femme n'est pas liée par son vœu. Verset 6. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous les vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur, et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Qu'en est-il lorsque la femme est mariée? Versets 7 à 9. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables, et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres, par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Un mari peut annuler les engagements pris par son épouse lorsqu'il apprend la chose, mais s'il se tait et ne dit rien, les engagements sont valables. Un père ou un mari était responsable des engagements d'une femme s'il ne les a pas annulés en prenant connaissance. Nous remarquons une chose dans ces versets, chers amis. Dans une famille, les décisions d'un membre peuvent affecter toute la famille. Soyons prudents. Chers amis, prochaine émission, Livre des Nombres, chapitres 31 à 36. Oh, merci beaucoup, Régent. Combien les gens sont prompts à blâmer Dieu pour la souffrance dans le monde. On a vu aujourd'hui que c'est nous qui causons cette souffrance à cause du péché. Dieu nous aime. Il aime toutes ses créatures, mais il hait le péché. Il a le péché en horreur. Je suis tellement soulagée de savoir que tous mes péchés sont pardonnés. Comme il est écrit dans le psaume 116 au verset 6, le psalmiste dit « J'étais malheureux et il m'a sauvé ». Eh bien, j'étais malheureuse autrefois. Tant que je n'ai pas reçu le pardon de mes péchés,
Tant que ma communication n'a pas été rétablie avec Dieu, j'étais malheureuse. J'avais une carrière, j'avais du succès. Je voyageais un peu partout dans le monde. Je mangeais dans les meilleurs restaurants. Je buvais les meilleurs vins. J'ai eu des amants. Et ils n'étaient pas méchants envers moi. Et pourtant, j'étais bien malheureuse. Ce que je ne savais pas, c'était que mon âme était séparée de Dieu à cause du péché. Je savais que Dieu existait, mais je ne le traitais pas en Dieu et Maître comme il le méritait. Je désobéissais à ses commandements, même à tous ses commandements. Et le péché dans ma vie avait entraîné une séparation d'avec Dieu, mon Créateur. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59, au verset 2, il est écrit que ce sont nos fautes qui ont creusé un abîme entre nous et Dieu. Je cherchais le bonheur, je cherchais l'amour, et puisque je ne les trouvais pas, je cherchais à combler le vide par les plaisirs trompeurs, tels que les abus d'alcool, l'adultère, l'usage de la drogue. Je lisais des livres sur la pensée positive, je faisais du yoga et je demeurais vide à l'intérieur à cause du péché. Mais un jour, j'ai découvert que Dieu s'était fait homme en son Fils Jésus et qu'il avait porté la pénalité de mes péchés sur la croix. J'ai appris que Jésus est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. J'ai su qu'il s'était donné lui-même comme rançon pour me libérer. Quand Jésus est venu sur la terre, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quand j'ai su ça, j'ai mis toute ma confiance en Jésus, qui m'a réconcilié avec Dieu. Je lui ai demandé de me sauver, de devenir mon maître, mon Dieu. Je me suis repenti, c'est-à-dire que je me suis détourné de mes péchés. J'ai changé de direction complètement. J'ai dit « Seigneur, sauve-moi !» Puis il l'a fait. Mon ami, est-ce que tu reconnais à travers mon témoignage? Est-ce que tu reconnais ta vie? Veux-tu recevoir le don gratuit de la vie éternelle? Eh bien, j'aimerais t'inviter à faire une prière avec moi. Seigneur, je veux que tu entres dans ma vie maintenant. J'admets que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je sais que je ne mérite pas d'aller au ciel. Mes bonnes œuvres, mes souffrances, tout cela ne suffit pas pour me donner la vie éternelle. C'est un cadeau que tu veux me faire. Alors je te demande maintenant, Seigneur, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. Je veux être avec toi pour l'éternité. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.